When I think upon your goodness and your faithfulness each day, I'm convinced it's not because I am worthy.
Car tu es saint.
Thank you.
J'ai un dernier cantique. Okay. Ajoute encore. Dernier pour la route, allons-y. Envoie. Et mon âme t'éloue, et mon âme t'adore, et mon âme t'éloue, comme il est comme toi. Chante un chant nouveau qui monte dans mon cœur, un cantique d'amour pour mon seul sauveur. Il m'a pris des noirs, il m'a lavé, il m'a racheté et placé à tes côtés. Même les ténèbres n'ont plus aucun pouvoir sur moi, car la clé de l'amour, c'est mon maître qui la tient. Il me tient la main. Nous passons comme un de l'armée de l'ennemi et des grands Goliaths et de mon côté. Lui seul me suffit, lui seul est tout pour moi. Je sais comment dire, je me mets à chanter. Éternel est bon, éternel est bon, éternel est bon, il est bon pour moi. Oh, éternel est bon, éternel est bon, éternel est bon, il est bon pour moi. Éternel est bon, éternel est bon, il est bon pour moi. C'est le son amour parfait. Ton amour est parfait. Elle est bon, éternel est bon, éternel est bon, il est bon pour moi. Éternel est bon, éternel est bon, éternel est bon, il est bon pour moi. Oui, c'est tout pour moi. Quand je sais comment dire, je me mets à chanter. Je vais envoyer une cantique et je vais les chanter dans ma langue maternelle. La chanson veut dire tout simplement, Seigneur, et c'est une prière, sois avec moi, même dans mes jours de faiblesse, même au temps où le jour où je rentrerai là,
tu sois auprès de moi pour m'accompagner. Et c'est une prière, même si que tu ne connais pas les paroles, mais tu peux prier aussi, de demander que le Seigneur soit toujours avec toi, qu'il ne t'abandonne pas, qu'il soit pas loin de toi, même dans tes faiblesses, même au jour où tu rendras là, qu'il soit toujours avec toi. Mon souvenir d'Ishalama, aussi kumibian, terabiani, nibukore shalama, nipawipi, manalwa. Soit toujours avec moi. C'est lui qui parle pendant que nous dormons. Chez moi, on parle au Seigneur en chantant, on plaire en chantant, mais je le chante toujours avec cette cantique aussi, pour son amour et pour sa grâce infinie dans nos vies. Mukalenga toi, titi toi kengi, mukalengi yo ikanda kazati loma wetu twakwile mukalenga twa titi twakenye mukalengi yo ikanda kazati loma wetu twakwile na shabut kweyo na shamunya mukalenga maineba kabiena bitoka mukalenga maineba kabiena bitoka nigita bamulopo mlopo ni meme yawe mulopo ani bakimbarabu ye mofuki de kele jolo ni boloba wakutiti batibanda nikuti jojo difweka wakutiti batibanda nikuti jojo difweka. Amen. Alléluia.
Mungu, hakuna Mungu kama wewe. Shalom, la chanson veut dire tout simplement, il est en Swahili, il veut dire tout simplement, aucune personne est comme Dieu. Ni n'est semblable à Dieu. Et ça montre la grandeur du Seigneur sur la terre, dans les ciels, aucun est comme Dieu. Il n'y en a même pas de semblable comme Yoshua. Et nous l'adorons et nous montrons aussi la grandeur de ce Dieu-là. Amen. Tu pourras m'accompagner? Elle connaît en plus. Attention ici. C'est chez elle, elle connaît bien. Mais le fils bien, non? Elle peut venir ici. C'est bien, hein? Là, on va que voyager en Afrique aujourd'hui. La France est derrière. Hakuna Mungu kama wewe. Hakuna Mungu kama wewe. Hakuna Mungu kama wewe. Hakuna Mungu kama wewe. Hakuna Baba. Hakuna Mungu kama wewe. Hakuna Mungu kama wewe. Hakuna Mungu kama wewe. Hakuna Mungu kama wewe. Hakuna Mungu, hakuna Mungu kama wewe. Hakuna Mungu kama wewe. Hakuna Mungu kama wewe. Hakuna Mungu kama wewe. Mokote yawe akokaninayo. Mokote yawe akokaninayo. Mokote yawe akokaninayo. Mokote akokaninayo. On donne le micro à Julie. Julie va chanter dans sa langue, hein, dans sa dialecte, c'est ça? Ah, c'est ok, d'accord. Tu es libre, hein? Amen. Amen. Je voudrais partager avec vous un cantique que j'écoute depuis un moment et ça me touche beaucoup les paroles. Amen. Donc, Hosanna à l'agneau immolé. Amen. L'éternel reculé devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé qui s'est sacrifié pour moi. L'éternel reculé
que le faible dise, je suis fort. Que le pauvre dise, je suis riche. Que l'aveugle dise, je peux voir. Non pas seulement ce que je peux voir, mais ce que Jésus a fait pour moi. Reprenons avec moi, s'il vous plaît. Que le faible dise, je suis fort. Que le pauvre dise, je suis riche. Qu'est-ce que j'étais pauvre? Que le faible dise, je peux voir ce que Jésus a fait pour moi. Encore. Que le faible dise, je suis fort. Que le pauvre dise, je suis riche. Que la veuve dise, je peux voir ce que Jésus a fait pour moi. Oui, c'est Chantou la ville qui va chanter maintenant. C'est un cantique que j'aime beaucoup. Chacune a chanté, le groupe musical va chanter. Amen. Donc la chanson me dit, qui peut dire que tu n'es pas Seigneur? Moi, je suis mon rédempteur. Amen. Qui peut dire que tu n'es Qui? pas Seigneur? Donc C'est la bon. chanson dit, qui peut encore dire que tu n'es pas Seigneur? Jésus mon rédempteur. Quand toi toucher nous fléchira, au roi vêtu de gloire. Seigneur mon Dieu, tu es roi, est-ce qu'il y a un Dieu comme toi, toujours prêt à me sauver la vie? Tu me filmes ça. Même Mieux photo. que toi, Amen. Amen. Qui peut encore dire que tu n'es pas Seigneur? Jésus mon Alléluia. et dans toi toucher nous fléchira. Alléluia. Amen.
Amen. Amen. Aujourd'hui c'est aujourd'hui. Alléluia. Aujourd'hui c'est les cantiques c'est l'inspiration, c'est que Dieu t'a inspiré. Viens, nous on est là pour accompagner. On va chanter pour la gloire du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Lorette, un cantique s'il te plaît. Hein? L'inspiration. Alléluia. 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 Personne qui soit comme Jésus. Personne qui soit comme Jésus. Personne qui soit comme Jésus.
mineurs, nous enseignons ici par les livres. Et donc, si tu as ton livre, je veux te commander parce que je veux lire un peu la parole. Mais le livre, nous devions, qui c'est là où on s'est arrêté samedi dernier? Et je veux vous le dire, si tu n'as pas révisé ta leçon, ton livre à la maison, chacun doit avoir le livre. Nous nous sommes arrêtés à avertissement. Donc tu pourrais le lire à la maison. Parce que comme c'est une journée spéciale, je veux puiser dans Genèse très rapidement et que tu le lis à la maison. Je t'ai même dit, tu peux apporter tes questions. Et que même comme j'ai été attaqué, Dieu fait grâce quand même à régénérer, que je peux me rappeler de tous ces livres qui m'ont amené. Si tu me réveilles même la nuit, tu me poses une question, il va vraiment activer la réponse. Et donc nous enseignons par nos livres. Donc quand tu viens, on peut te prêter un livre si tu n'as pas encore le premier. On est déjà au 6e livre. Amen. Donc nous sommes à avertissement. Et il faudrait que le secrétariat note à chaque fois. Maman en a déjà comme ça. On est aujourd'hui à avertissement. Et donc tu notes pour que la semaine prochaine, je ne veux pas dire que j'oublierai au nom de Jésus, fonction de mémorisation et avec nous au nom de Jésus. Donc il faut noter que c'est à avertissement. Donc la semaine prochaine, avertissement c'est la page 14. Avertissement, page 14. Tu peux prendre de ce que tu prends dedans et samedi prochain, ou même tu m'appelles pour me poser des questions. Alléluia. Et donc pour que, pardonne-nous Seigneur, c'est vrai que nous on a dit tous les jours on lit une page. Mais c'est vrai que le ranger de côté, ce n'est pas trop évident pour nous. On aimerait quand même qu'on fasse juste, vraiment juste flèche quoi. Donc, un reflet très vite dessus. Parce que si on passe, on risque de passer et passer. Amen. Avertissement, l'avertissement, vous allez lire à la maison. Donc, dans l'avertissement, ça nous parle des 3 axes. Je vous parlerai samedi prochain quand on lira. Les 3 axes, ça parlera sur le bravissement. Chose que moi, les gens peuvent croire que c'est le plagiat. Oh, Dieu a parlé, il a toujours accompli sa promesse. Il parle d'une façon ou d'une autre et il confirme sa parole. Il y a Matthieu qui parle, Luc, de la même chose. Et donc, parce que quand Dieu parle à ses prophètes, il confirme par les autres. Parce qu'il faut que sa parole se joigne. Comme la parole des prophètes avec la parole de Jésus. Ça se joint. Donc, quand il parle, il confirme sa parole. Amen. Et donc, ça serait dans ces 3 axes-là qu'on décortira, on lira la semaine prochaine, qui sera donc les faits que Dieu choisit qui veut dans le pays où il veut. Et il n'est pas obligé, il n'a aucune obligation. Il ne peut pas choisir que comme Zambro a vu la même chose, par exemple, que moi, que ça soit différent. Donc, ce qui joint Zambro à moi, comme il m'a dit de prier, c'est ça, c'est vrai. Il a envoyé comme moi. C'est qu'elle a vu le pape en enfer. Elle a vu Michael Jackson. C'est les 2 choses-là, mais oui, tout ce que Jésus m'a montré est totalement différent. Donc, l'avertissement, c'est pour faire appel à l'ordre sur cela. Parce qu'il y a des gens qui sont seulement prêts à détourner la parole de Dieu pour faire de ça tout ce qu'ils peuvent faire pour pouvoir faire chuter le peuple de Dieu. Parce que les gens sont toujours prêts à taper. Ils n'arrangent jamais, ils sont prêts à taper toujours. Donc c'est l'avertissement d'appeler à l'ordre sur cette différence-là, que Dieu confirme toujours sa parole. Et donc on ira la semaine prochaine, comme on avait un peu parlé sur Genèse 1 et 2. Et donc aujourd'hui, j'ai pensé qu'il fallait un peu revenir sur Genèse, parce que nous sommes là, mais beaucoup de personnes n'ont pas été enseignées comme ça se doit dans les églises. Il y a quelqu'un qui m'entend quelque part. Et donc, nous devions toujours, comme les pépites, il y aura Genèse, nous commençons un peu comme ça à flotter sur le début de la Bible pour que ça puisse encore vraiment inspirer le peuple de Dieu, pour que le peuple de Dieu, il y a l'école du Saint-Esprit, tu peux t'inscrire, c'est gratuit, pour que le peuple de Dieu comprenne ce que nous voulons dire. Nous avons parlé le jour, le thème était au commencement. Nous avions demandé si ta vie était informe, parce que la terre était habitée par les Goliaths, par le mal, vide dans le chaos et informe. Quelque chose qui est chaos, c'est très dangereux. Un chaos, ça veut dire néant. Donc la terre était dans le néant. La terre était informe et vide. La terre n'avait aucune forme. Je vous avais demandé si ta vie avait pris forme. Que depuis que Dieu a soufflé et donné la limite à la terre, aux eaux, et placé et dit à l'eau, canalise-toi là, dans ta tanière. Et il a créé donc, il a fait une partie de la terre ferme comme nous sommes là. Et il a créé l'homme animal de Dieu, il a soufflé.
son esprit sur l'homme pour donner vie. Donc depuis que Dieu au commencement a donné vie sur la terre, est-ce que tu vis la vie de Dieu? Est-ce que ta vie vivifie l'esprit de Dieu? Parce que la parole, on sait que tu lis la parole, mais l'esprit est là pour vivifier. C'est-à-dire l'esprit doit te faire revivre le nerf. Est-ce que ta vie est-elle toujours informe dans le chaos ou ta vie a pris la dimension d'une vie vivante en Christ? Amen. C'est ce que nous avons vraiment survolé la semaine passée. Et donc aujourd'hui, étape pressée, nous allons simplement lire ta parole avec foi, avec zèle, au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Et donc, nous venons à Genèse 3. Genèse 3, on va, pour ne pas tout lire comme la semaine dernière, le verset, Genèse 3, 1 nous dit quoi? Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs. Qui était plus rusé? Le serpent. Je vous ai dit la semaine dernière que Genèse 3, 15, il nous donne le pouvoir de piétiner la tête du serpent. Le serpent a été créé comme toi. Dieu a créé les humains et les animaux. Le serpent a été créé aussi comme toi. Les animaux de la terre. Vous voyez l'histoire de l'arche de Noé à Genèse 6. Il y a quelqu'un qui m'entend quelque part. Et donc nous comprenons que qui était le plus rusé du jardin? Le serpent. Dans le jardin d'Éden, le serpent était le plus rusé des animaux. À partir du 1, l'Éternel Dieu avait fait donc des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il, comprenez ce mot, qu'est-ce que le serpent dit à la femme? C'est pour cela que dans ta vie, tu serais toujours bousculé par le serpent. Et donc tu dois te repositionner à jamais. Si tu étais positionné, viens te repositionner tout devant, derrière, à gauche, à droite, tu tournes, tu fais un pas de tout sur la croix, tu te repositionnes en Christ. Parce que la femme est celle qui est sortie de la côte de l'homme. L'homme, c'était Adam. C'est lui qui avait le mandat du jardin, de tout gérer, de tout commander, de donner même. Adam était même celui qui avait donné les noms à tous les animaux de la terre. Dieu lui a donné une responsabilité. La terre étant vide, informe dans le chaos, Dieu a vu que tout ça était bon. Il a créé, il a pris l'homme fait poussière et dit tu retourneras poussière. Il a soufflé. C'est pour cela que vous voyez, quand je délivre, je souffle. Je souffle. Mais pour qu'un souffle sorte de tes entrailles, pour guérir quelqu'un, il faut que ta vie inspire et t'inspire la vie de Dieu. Amen. Pour que l'ennemi recule derrière, il faut que le souffle, les paroles que tu commandes, il faut que le diable, comme il connaît la parole plus que nous, il faut que le diable, parce qu'il était l'ange le plus aimé de Dieu. Il y a quelqu'un qui entend cette parole. C'était le plus beau, le plus aimé de Dieu. Et donc, quand il a voulu devenir comme Dieu par ordre, il a été chuté sur la terre avec ses anges déchus comme lui. Et donc, bien aimé, je pense très bien que comme Dieu a endormi Adam, il a pris la côte d'Adam parce qu'il ne voulait pas le faire. Comme l'homme imite toujours, il allait imiter à lui aussi faire. Oh, il n'y a qu'un Dieu qui crée, il ne voulait pas que tu crées. On voit comment la science a avancé. Mais est-ce que vous avez vu créer un être humain? Et donc l'homme est limité. Et donc Adam était endormi. Dieu a pris la côte d'Adam. Il a créé la femme. Parce qu'il avait vu qu'avec les animaux, c'est ça qu'il interdit dans les couples illicites à Lévitique. Le 15-18, il interdit d'avoir des rapports avec les animaux. Il a créé les animaux pour un but bien précis. Il a créé l'homme pour un but bien précis. Il a vu que l'homme ne pouvait pas être seul. Il a créé. Donc, je vous ai déjà expliqué cela. Que Dieu, quand tu as vu au nom de Dieu, il ne prend que de toi pour te faire du bien. Il y a quelqu'un qui m'entend quelque part. Quand ta vie respire l'ordre, quand ta vie respecte les préceptes de Dieu, respire les préceptes de Dieu, il prend de la paix dans ton cœur. La parole dit quoi? Prospère à tout égard, comme prospère l'état de ton âme. Est-ce qu'il dit que comme prospère cet âme? Est-ce qu'il dit comme prospère ton frère, ta soeur? Que prospère, comme prospère l'état de ton âme. C'est quand ton âme est en paix avec tout le monde, Hébreux 12, 14, la sanctification, la paix avec tout ce qu'on le Dieu, qui vient dans ton cœur, il prend la paix, il distille la prospérité dans la vie. Quand tu es en paix avec toi, avec ton Dieu, avec tout le monde, c'est de là qu'il prend pour faire les grandes choses dans ta vie. Donc l'homme est le malheur de l'homme, l'homme est le bien de l'homme, tu es le malheur de toi-même. L'ennemi numéro 1 de l'homme, c'est qui? C'est toi-même. C'est toi-même. Quand tu fais taire la terre, tu fais taire la chair en toi.
et que tu fais connaître l'esprit, ton non-esprit devient plus fort. Comme je vous dis toujours, je travaille dans l'invisible le jour où je viens sur la terre. Et donc, quand ta vie respire l'invisible, si tu n'arrives pas à gérer ton invisible, tu ne pourras jamais maîtriser ton invisible. Il y a quelqu'un qui m'entend. Dieu nous a dit quoi? Si l'homme, il a dit à Zachée, il a dit quoi? Que si l'homme ne met de l'eau et de l'esprit, il ne pourra pas entrer dans le royaume des cieux. Donc si tu es né seulement de chair qu'on voit et que tu ne peux pas venir avec ton non-esprit pour travailler spirituellement, ne pense pas voir la conclusion. Il y a quelqu'un qui m'entend quelque part. Et donc, voici ce que le serpent a fait. L'Éternel Dieu avait fait, donc il avait fait tous ces êtres-là sur le champ. Et donc il dit à la femme, voici ce que dit le serpent à la femme, comme la femme est toujours faible. Donc Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point. Et vous n'y toucherez point. De peur que vous ne mouriez. Le 4, on est au verset 4. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous seriez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Voilà la femme qui se laisse séduire. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable, comme les gens aiment regarder la vue, à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea, et l'en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, donc à Adam. Et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, et il connut qu'ils étaient nus. Et ayant connu qu'ils étaient nus, et ayant conçu des figuiers, et il s'enfit des ceintures. Alors il entendit la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et la femme se cachaient loin de sa face, de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur. La peur ne vient pas de Dieu parce qu'il savait qu'il avait péché, parce que je suis nu et je suis caché. Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre que je t'avais défendu de manger? L'homme répondit, la femme que tu as mis auprès de moi. Les gens qui accusent toujours, c'est l'esprit du diable, m'a donné l'arbre et j'en ai mangé. Et l'Éternel Dieu a dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? Nous comprenons. Et le 14, la femme a été punie, le diable a été puni, et l'homme a été puni. Donc les trois, chacun a été puni d'une façon ou d'une autre. Et donc j'étais en train de dire, vous avez bien compris, le serpent était le plus rusé du jardin. Donc vous connaissez la ruse du serpent. Quand tu veux t'éloigner du péché, il te dit toujours non, c'est un petit péché. Couche avec toutes les femmes du monde. Est-ce que tu as déjà vu quelqu'un qui a eu, ou couche avec tous les hommes du monde? Tu as déjà vu quelqu'un qui a déjà eu une médaille des cuisses? Les jambes, on peut appeler cuisses aux jambes. Nous savions que la parole plutôt nous dit que ne dépense pas ta vigueur. Donc ce n'est pas dans les jambes de l'homme que tu aurais ta gloire, c'est en Dieu. Il y a quelqu'un qui m'entend quelque part. Et donc nous comprenons que le serpent était le plus rusé du jardin depuis la création au commencement. Il est toujours aujourd'hui le plus rusé du jardin. Parce que nous vivons toujours dans le jardin, dedans. Il y a quelqu'un qui m'entend quelque part. Et donc, il va venir toujours te dire, est-ce que tu es vraiment sûr que Dieu te l'a dit? Tu liras, tu comprendras à la maison. Il va toujours te dire, est-ce que es-tu sûr? Il va te mettre des doutes dans le cœur. Et le moment, parce qu'au début, Dieu avait mis l'homme dans le jardin, être proche de l'homme. Ça veut dire qu'il parlait, comme dans les visions, le Seigneur m'entraîne tout le temps. L'homme était proche de Dieu. Parce qu'il y a des gens qui disent aujourd'hui, pourquoi il y a autant de malheur? Il y a ceci. Qu'est-ce qu'il a? C'est quel péché qui a fait chuter toute l'humanité? Qui peut me dire?
Je l'ai appris chez les anglophones qui m'ont enseigné et à l'école biblique. Je le savais déjà. Qui connaît ce qui a fait chuter l'humanité? La désobéissance. Merci ma soeur. C'est qui? Le péché. Parce qu'il y a les 7 péchés capitaux que nous connaissons dans Proverbe 6. Mais le péché qui a fait chuter l'humanité, c'est la désobéissance. Quand je te dis ne désobéis pas à maman, ne désobéis pas à la parole, ne désobéis pas au précepte de Dieu. Tu ne peux pas rester sur WhatsApp 24 heures sur 24. Tu ne peux pas épouser WhatsApp. Je refuse au nom de Jésus. Tu dois épouser la Bible, la parole de Dieu. Parce que c'est ça qui va transformer ton intérieur. C'est la parole de Dieu qui va nourrir ton homme intérieur. C'est la parole de Dieu que quand les démons viendront la nuit, ton âme serait nourrie de la parole. Jésus a fait 40 nuits, 40 jours en jeûne. Et il était revêtu d'un nouveau manteau d'onction. Quand le diable est venu, il a parlé de la parole. Et Jésus l'a aussi fait chuter grâce à la parole de Dieu. Et la parole dit, mon peuple meurt par manque de connaissance. Tu vois, il y a des gens qui me disent, quand je veux venir à la couronne de gloire, j'aime beaucoup, il y a toujours quelque chose qui arrive. Parce qu'elle n'arrive pas à prendre l'autorité. Parce qu'il n'arrive pas à prendre l'autorité. Qui avait les clés du jardin? Qui avait les clés du jardin? Bien aimé, c'est bien Adam, l'homme, qui avait la clé du jardin. Même si la femme était sortie de sa côte, ça veut dire que Adam, c'est lui qui détenait la clé du jardin. Est-ce qu'il s'est occupé bien de sa femme pour que sa femme puisse aller prendre la séduction et venir l'entraîner dedans? C'est à partir de là, dans les épîtres, que Paul s'est fâché. Et Paul a dit que la femme avait péché en premier. Donc il ne peut pas laisser pécher la femme. C'était encore chaud dans leur cœur. Parce que c'était le moment que Jésus venait de partir. C'était chaud. Même si c'était toi, tu dirais la même chose que je pense. Il n'a pas dit Dieu, l'Esprit a dit que. Il a dit, je pense. Pour moi, je pense, je ne voudrais pas que la femme enceinte. Parce que ça faisait encore peur le temps là. La femme était comme une séductrice. Il y a encore des endroits aujourd'hui qu'on croit que la femme est une séductrice. Les gens n'acceptent pas l'autorité de la femme. Mais il n'y a ni grec, ni femme, il y a ni homme en Jésus-Christ. Parce que l'esprit n'a pas de sexe. Et donc, nous comprenons que dans ta vie, regarde si le plus rusé du jardin. Parce qu'il attend sa chute. Comme Apocalypse le dit, il a un temps, 2000 ans. Et après, il serait relâché, et remis en prison et relâché. Donc, lis Apocalypse, ta parole, tu auras la connaissance. Tu vas comprendre qu'il a été créé comme toi-même. Et il a un moment aussi, comme toi, tu as un moment pour quitter sur la terre. Tu es venu à un moment fixe où ton chrono a sonné d'aller, et le chrono du retour. Le diable aussi aura un temps de chrono du retour. C'est à toi à faire la différence, parce qu'il te donne à des devenants la vie et la mort. Et il te dit que je te conseille de choisir la vie. Il y a quelqu'un qui m'entend quelque part. Et donc, quand tu commences à sortir dans ta tête, oui, insulte la prophétesse, prophétise les choses sur elle, parle sur la prophétesse, tu commences à sentir ces choses. Si tu vis une vie d'esprit, ça ne peut pas entrer dans ta tête. Parce que moi, je connais le rythme de vie que je vis. Marie-Josée, votre soeur vient se marier bientôt. Je suis contente que vous, mes enfants, vous mariez. Mais j'ai épousé Jésus-Christ de Nazareth. Je ne peux même pas dire que c'est un choix parce que je me suis trouvée comme l'abcès dans la bouche. Est-ce que quand ce qui sort de l'abcès entre dans ta bouche, est-ce que tu as le choix? Tu ne peux qu'à avaler. Il m'a fait avaler ça, comme les jeunes disent. Je n'ai même pas eu le choix. Peut-être que si j'avais le choix, j'allais aussi dire que je veux me marier. Si j'ai fait 2 enfants, ça veut dire que j'ai aussi voulu faire comme tout le monde. Mais dans mon cœur, comme côté, j'avais dit que je vais aller vivre au monastère. Je disais que je le sentais moi-même, que les voix qui me parlaient, et dans les visions, et quand je rentrais de l'école, que ma vie était autrement. Et je ne la regrette pas. L'ennemi peut me persécuter, peut tout faire, mais je me sens bien là où tu es. Si tu choisis une femme, réfléchis bien. Si tu choisis un homme, réfléchis bien, parce que Jésus m'a dit dans les cieux, il n'y a pas de divorce. C'est un chemin sans retour, comme Moté a dit. Ça serait Élie jusqu'au bout. Que ça la plaise ou pas, je veux seulement l'enseigner comment y apprendre à aimer Élie jusqu'au bout. Jusqu'à ce que nous accédons comme ça. Comment Élie l'aimait jusqu'à ce que nous accédons comme ça. Tu n'as plus de choix, mon ami. Tu n'as plus. Et donc, dans la vie, si tu peux choisir, ne choisis pas faire comme maman. Parce que tu ne peux pas faire comme moi. Il a donné à chacun quelque chose. Il a donné à Marie de Magdala, à ma copine qui m'attend dans les cieux. L'apôtre pour vous tous et toutes, chacun a un héritage différent. Ne choisis pas faire comme maman. Choisis évangéliser comme moi faire. Ne cherche pas à vivre seul comme moi. Je peux te dire que c'est une eau qui est très difficile à boire. Il y a quelqu'un qui m'entend quelque part. C'est difficile. Il faut aimer Jésus de trop.
pour tenir de trop. Ah, l'ennemi vient, il t'attire. Il dit non, regarde tes enfants là, ils font comme ça. Et toi, ça ne te dit rien. Il vient, mais tu restes ferme. Parce qu'il faut que dans ta fermeté, tu sois vraiment ferme plus que la fermeté. Tu m'attends quelque part. On ne te parle pas d'un coup, ça me plaît, d'un coup, ça. Comme la femme, oh, tu me plais aujourd'hui, demain tu ne me plais plus. Comme tu t'es habillé, ce n'est pas une histoire d'habillage. C'est une histoire de cœur à cœur. C'est une histoire de flamme à flamme. Où tu aimes quelqu'un, où tu ne l'aimes pas. Où tu aimes ton Dieu dessus toute chose, où tu ne l'aimes pas. Parce que même la Bible dit que si tu mets Dieu devant, tu mets quelqu'un devant ton cœur, que Dieu, c'est un péché. Donc je vous ai toujours dit, tout le monde t'abandonnera, mais Jésus te dira toujours, viens tel que tu es. Handicapé, viens tel que tu es. Si hier, tu étais comme ci, comme ça, tu deviens comme cela, comme ceci, Jésus te dit toujours, viens, je t'aime tel que tu es. Le serpent est toujours le même rusé, hier dans le jardin qu'aujourd'hui dans nos vies. Il y a quelqu'un qui m'entend. Il faut que tu sois ferme à jamais. Prends ton mari, prends ta femme, vous allez chercher la face de Dieu ensemble. Désir, il y a un Corinthiens 7. Tout ce que tu désires, mets en premier le royaume. Fais de Dieu tes délices, il accomplirait tous les vœux de ton cœur. Alléluia. La beauté passera, elle est éphémère, mais Dieu est éternel. Il t'a donné le salut, la vie éternelle. Les choses que j'ai vues en haut, je suis mieux placé pour te dire tout ce qui est ici est beau. D'ailleurs, je lui ai demandé de m'occuper de tout ce qui est en haut. Quand tu es fiancé ou tu es en train de te projeter, dis à Dieu, coupe toutes les branches de plaisir à moi au nom de Jésus. Et quand tu vas me donner la moitié, tu reconnais que les branches de plaisir que pour satisfaire ma moitié, que pour qu'elle me satisfasse. Et donc, le papa, monsieur, madame, tout le monde partout pour porter le sida. Et à la fin, tu ne pourras pas entrer dans ton héritage. Il y a l'un de nos pasteurs qui disait, oui, on parle, le péché du lit n'est pas le seul péché, mais c'est le plus grand des péchés, selon moi, parce que le Saint-Esprit habite en toi, tu souilles Dieu en direct. Il y a quelqu'un qui m'entend quelque part. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Vous savez, un temple. Donc, le Saint-Esprit est assis largement. Quand ton corps doit devenir les petits bonbons de rayon Monoprix, tu goûtes à Georgette, à Marthe, tu goûtes à Joseph, à Orphelin. Je refuse ça à la couronne de gloire au nom de Jésus. Nous allons vivre purement ici jusqu'à accéder dans le royaume au nom de Jésus de Nazareth. Parce que devant vous, je suis l'exemple. Je suis l'exemple. À l'église catholique, on dit, mais bien aimé, j'ai aussi commencé. On dit toujours, faites ce que je vous dis, pas ce que je fais. Je vous dis de faire comme Jésus et comme moi, maman, je fais. Alléluia. Alléluia. Si dans ta vie, on va finir, si dans ta vie, dans ton jardin intime avec Dieu, si tu laisses Satan opérer, si les commandes que Dieu t'a données pour gérer le jardin, pour assujettir les animaux, pour assujettir tout mal, 8, 10, 19, Genèse 3, 15, si tu n'arrives pas à gérer les commandes, c'est les commandes qui vont te gérer. Une maison, Somme 127, qui n'est pas habitée par Dieu, est habité par quelqu'un d'autre. Et cette parole te dit, ceux qui construisent sans l'Éternel le construisent en vain. Est-ce que dans ton jardin, le serpent reste rusé, ou tu as pris, tu t'es équipé vraiment, des commandes pour pouvoir dire arrière Satan, Genèse 3:15 au nom de Jésus, lâche ta prise. Parce que c'est quand tu n'as pas les sacs de diable chez toi, comme les sacs qu'on avait vu en vision ici. Quand tu n'as pas ce sac-là, que tu peux commander aux choses inexistantes, elles existent dans ta vie. Mais si tu as le sac de diable chez toi, de murmure, de mensonge, de vol, de la tricherie, le diable va te dire, parle en langue 1000 fois, je ne t'entends même pas. Parce qu'il n'entend pas le parler en langue. Il n'y a que les cieux et l'esprit qui entendent. Mais quand tu parles en langue, il faut que ton parler en langue soit bien. Il faut que ta vie honore la parole de Dieu. Il y a quelqu'un qui m'entend quelque part. Et donc nous quittons pour dire que nous déclarons, nous prophétisons que dans nos jardins de terre, le diable n'aurait pas les commandes à la main. Il n'arrivera pas à nous séduire comme Ève. Nous résisterons au nom puissant de Jésus. Et que nos vies le glorifieront jusqu'au bout. Au nom puissant de Jésus. Et donc, nous allons finir pour dire simplement que voici l'homme, le verset de l'Éternel Dieu dit, voici l'homme
l'homme est devenu comme l'un de nous. Vous voyez comment Dieu nous aime. Il est devenu comme l'un de nous, connaissant le bien et le mal. Empêchons-le maintenant d'avancer, parce qu'il connaissait la naïveté de l'homme, d'avancer sa main pour prendre l'arbre de vie. Amen. Et d'en manger et de vivre éternellement. Et donc nous comprenons que le fait que l'homme soit chassé du jardin, le 29, et qu'aujourd'hui, à l'orient du jardin d'Éden, ce sont les chérubins qui agitent l'épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de la vie. Amen. Et le fleuve d'Ephrata là, Ephrata veut dire ouvre-toi. Ephrata veut dire ouvre-toi. Donc vraiment, il faut que ta vie s'ouvre à l'Esprit Saint. Il faut que ta vie soit Ephrata. Ouvre-toi ma vie. Ouvre-toi vraiment comme David a son. Ouvre-toi et soumets-toi à la parole de l'Éternel. Que mon âme s'élève et loue l'Éternel. Que tout ce qui respire en moi se soumet à l'Éternel. Qu'est-ce que ça a l'homme de toi amasser et d'être son âme? Et donc, c'est un truc que j'ai préparé. J'avais envie trop qu'on reste dessus longtemps. Mais on va s'arrêter en là et qu'on va continuer la semaine prochaine parce qu'on a beaucoup de choses à faire. La Sainte Seine et beaucoup de choses. Et nous comprenons bien aimé que tout ce que tu peux retenir, c'est de que si ta vie, comme Dieu t'a donné les commandes de ta vie, est-ce que ta vie respire la parole de Dieu 24 heures sur 24, une vie d'esprit pour pouvoir dire Ephrata, ouvre-toi ma vie et prospère comme prospère l'état de ton âme. Est-ce que ta vie honore Dieu? Est-ce que l'autorité que Dieu t'a donnée, est-ce que le mandat que tu as reçu, est-ce que tu arrives à gérer? Il m'a donné un trousseau de clés. Quand je délivre, je fais souvent des choses. Je dis Seigneur, j'utilise le trousseau de clés que tu m'as donné. Au nom de Jésus, j'ouvre les portes. J'entre comme dans l'avion, j'ai failli périr. J'entre dans les ténèbres, j'ouvre avec ce trousseau de clés parce qu'il m'a donné pour accéder partout, même dans les ténèbres. Et donc, si ta vie, tu peux même aller dans les ténèbres, tu es au petit de mon arrière, tu cours derrière les prophètes. Le meilleur prophète, la meilleure prophétesse, c'est la parole de Dieu. C'est ça qui va te transformer. C'est ça que je peux te donner tous les jours. Il y a l'école du Saint-Esprit qui est gratuite. Les gens vendent de tout. Mais à la fin de gloire, tout est grave. Et parce que quand j'ai vu Jésus, j'ai aussi vu que, comme il m'avait donné l'argent avant, j'ai vu que sur par les personnes qui viennent de connaître Jésus, les quelques millions, ils deviennent comme ça. Il m'a fait d'abord connaître l'argent et même le monde avant de le connaître. Et donc, il faut qu'un frein à ta vie s'ouvre à l'Esprit de Dieu, à la parole de Dieu, que tu vis le frein là, une vie ouverte à l'Esprit pour pouvoir accéder au royaume sur la terre et dans les cieux au nom de Jésus. Nous pour déclarer la parole vienne et on a fini. Éternel, merci pour ton peuple aujourd'hui. Nous t'avons loué, adoré. Nous avons gagné un procès depuis 7 ans. On a donné 17 ans au Kourou. Le Kourou est tombé au Cameroun. Depuis 7 ans, nous te glorifions, nous te magnifions. Ça, c'est un jour merveilleux. J'ai d'abord loué chez moi hier ou avant-hier. Je me suis couché par terre. J'ai loué terriblement. Je suis très fière et très contente de toi. Je ne regrette pas de n'avoir pas avoir un mari, de n'avoir pas... Tu es le meilleur des maris, le meilleur des meilleurs. Et je conseille à tous de mettre Jésus numéro 1 pour premier époux. Nous te disons merci pour la parole, que ça transperce notre cœur comme l'épée divine, comme Éphésiens 6 au nom de Jésus, et que tu nous nourris toujours au nom de Jésus. Bénis ton peuple, l'accompagne dans la paix, et que toute la gloire revienne à Jésus-Christ, à lui seul, d'argent là et de siècle en ciel. Reçois tout ce que nous t'avions offert aujourd'hui, le fruit de nos lèvres. Unis d'un même esprit, nous validons la parole, comme le jour de la Pentecôte. Amen. Le point levé à Satan, Jésus élevé, la victoire assurée, car nous ne marchons pas pour une victoire. Nous courons, nous nageons, nous sautons dans la large victoire. Et Jésus-Christ Nazareth qui est pour nous, ses enfants bien-aimés, qui persévéreront jusqu'à la fin, selon ta pleine volonté. Amen.